suis Geneviève Quivreux, j'habite donc en Ardèche dans un très joli petit village qui s'appelle Beaulieu et un lieu dit Les Divols. Je fais de la dentelle, j'en fais depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé en fait parce que lorsque j'étais encore sur Paris, comme beaucoup d'entre nous ici d'ailleurs, j'étais sur Paris, j'aimais bien de temps en temps aller regarder dans un grand magasin qui vendait beaucoup de choses pour des travaux manuels et autres. Et je suis tombée sur un carreau de dentelière, un carreau classique, celui du Puy, qui est un carreau avec une roue qui est très différent de celui-là. Et je l'ai acheté parce que c'était un bel objet. Et donc, je suis partie, c'est une création, dans le sens où évidemment c'est pas de la dentelle à l'origine, mais je suis repartie sur donc une photo. Et comme c'est extrêmement fin, là j'emploie du fil hyper fin pour avoir un espèce de rendu qui se rapproche un petit peu. Voilà, une photo de plancton, une photo que j'ai eu vraiment le plaisir de voir en exposition sur Paris, et une photo de plancton qui m'a beaucoup inspirée parce qu'effectivement c'est extrêmement léger et pour moi ça se prêtait beaucoup à mon travail de dentelière. J'utilise peu de fuseaux là en fait, on peut aller jusqu'à 100, 200, 300 fuseaux sur des grosses pièces. Là, il y a peu de fuseaux parce que en fait c'est moi qui vais déterminer, étant donné que le dessin d'origine n'est pas un dessin à moi, je détermine en fonction de l'épaisseur, de la densité surtout de la dentelle, c'est moi qui détermine en fonction du fil très fin parce que je trouve que ça correspond tout à fait à un modèle. C'est moi qui détermine le nombre de fuseaux. J'avais des tubinaux de soie qui étaient arrivés d'Afrique du Nord et qui étaient absolument magnifiques de couleur, notamment ce rose tyrien. Et puis c'était absolument impossible à le démêler tellement c'était fin et tel qu'il s'est présenté, c'était pas possible à le démêler seul en tout cas. Donc j'ai pas voulu bien sûr le jeter, j'ai donc gardé, je suis partie de cette espèce de masse de fil en me disant que ça ferait peut-être la queue d'un animal ou quelque chose comme ça. Et puis petit à petit j'avais ce pied là avec le métal. Et puis je l'ai construit un petit peu petit à petit. J'avais également la partie du corps qui était en laiton, mais que j'ai fait en fuseau. Mais après, quand on en a envie, on a envie de faire évoluer un petit peu les choses. Et surtout la couleur, parce que l'origine des dentelles était quand même blanc, noir, doré, alors en fil d'or pour la cour, bien sûr. Et puis, mais il n'y avait pas de couleur. Donc petit à petit, les choses ont évolué. J'ai essayé des fils de couleur, j'ai essayé des fils autres que le fil de lin ou que le fil de soie. Et les gens disent ah, mais on ne pouvait pas penser qu'on puisse faire ça en dentelle. Et une chose assez curieuse, une anecdote, devant cet oiseau là, les gens arrivaient, regardaient, bon, on était quand même plus d'une quarantaine, et souriaient, se mettaient à sourire quand ils regardaient l'oiseau. Ça m'a un petit peu étonnée. Au bout d'un moment, je me suis permis de demander à quelqu'un, mais enfin bon, je vois que tout le monde
On dit mais c'est gai, ça sort de l'ordinaire, ça fait plaisir, donc j'étais ravie du résultat. Mais